Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et j'espère que vous avez passé une bonne semaine et j'espère aussi, ce que je dois dire aussi, ce qui me réjouit beaucoup, c'est de constater que semaine après semaine, le nombre de gens qui nous suivent sont de plus en plus nombreux. Et c'est sans doute par votre publicité, c'est sans doute vous qui contribuez à nous faire connaître. Au début, j'aimerais attirer votre attention sur un point qui m'a touché d'une façon particulière ce matin à l'Eucharistie dans la première lecture et que je trouve qui nous aide à comprendre davantage ce qu'est la mission des choisis de Jésus. Nous avons dans un texte de Samuel l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé entre Saül et David. D'une part, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous savez que David, c'était pas n'importe qui, c'était le roi. Et il avait été choisi par Dieu, et Dieu avait fait des merveilles à travers lui. Mais un jour, il semble que c'est l'orgueil qui s'est emparé de lui, et Dieu l'a rejeté. Et il a choisi David pour le remplacer. Mais David est venu au secours de Saül avec... lorsqu'il l'a tué Goliath avec une fronde, avec une pierre. Bon. Et par la suite, les gens sont mis à rendre un hommage très, très grand à David. Et là, Saül est devenu de colère parce que là, ça n'a pas de bon sens. Il veut prendre ma place, puis etc., etc. L'orgueil s'est emparé de lui. Et là, il veut tuer David. Il veut éliminer David. Mais il y a un personnage qui apparaît qui est très, très beau. C'est Jonathan, le fils de Saül, qui est supposé prendre la royauté. Et donc, humainement parlant, on aurait pu dire que Jonathan était très, très dérangé de l'arrivée de David qui allait lui prendre sa place. Parce que normalement, c'était l'héritier de Saül, de la royauté. Mais il s'est lié d'amitié avec David. Et c'est lui qui intercède auprès de Saül, puis en lui disant tout ce que David a fait de bien, puis il intercède pour pas que David pour pas que Saül veuille détruire David. Alors donc, c'est l'amour de Jonathan qui a sauvé David. Et là, on voit que, et pour moi, ça relate tout l'enseignement de la puissance de l'amour. Jésus est venu nous enseigner cette grande mission d'amour, et nous avons à être, puis je dirais qu'à l'intérieur de nous, on peut dire qu'il y a un petit Saül, l'orgueil. Pas d'accord avec vous, M. Lachance. Il y a un gros Saül. Je m'excuse de vous interrompre, mais... Bon, disons. C'est gros Saül. C'est bien possible. C'est bien possible. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a de toute façon un Saül qui veut prendre place. Puis il y a un petit Jonathan, un petit être d'amour qui veut aussi prendre place. Et c'est celui c'est celui qu'on va écouter davantage, parce qu'on a un être d'amour. Et nous sommes appelés à devenir des êtres d'amour, à devenir des petits Jonathan, des êtres d'amour où on va répandre l'amour partout, sans faire de bruit. Jonathan, souvent, même, il y a bien des gens qui vont lire ce texte-là et ils s'arrêtent tout simplement au personnage de David et puis de Saül, parce que c'est les deux grands, c'était les deux rois. Mais Jonathan, là, qui n'a pas fait de bruit, a joué un rôle extraordinaire. Et ça, je pense que c'est ça que le Seigneur nous appelle. Puis parfois, ceux qui jouent des fois les plus grands rôles dans le monde, c'est pas nécessairement ceux qui font le plus de bruit. C'est ceux qui sont véritablement amour. Et c'est ça que je pense que le Seigneur a besoin pour construire ce monde nouveau, là, pour que la civilisation de l'amour ne peut se construire que par des êtres d'amour.
Un artisan de l'ombre. C'est ça. Alors, et là, je te laisse, ben oui, je te laisse l'occasion, tu as peut-être vécu quelque chose, t'aurais peut-être une question ou deux. J'en ai pas mal plus que deux. Mais je trouve ça fascinant que vous ameniez l'histoire biblique, parce que moi aussi, j'ai pensé à l'histoire cette semaine, mais là, avant de poursuivre, je pense que, très sincèrement, j'ai quelque chose à vous dire. Oui. Parce que c'était votre anniversaire hier. Oui. Alors, je tiens à vous exprimer mes meilleurs vœux, nos meilleurs vœux, et à souhaiter que le Seigneur nous accordera de vous avoir très, 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 très longtemps encore parmi nous, parce que c'est une grâce phénoménale. Alors, je vous... quelques heures en retard parce que c'était hier, mais bon, il y a toujours quelques jours où on a encore un peu de jeu, alors je vous souhaite un joyeux anniversaire, M. Lachance. Merci. Est-ce que je pourrais te partager aussi ma résolution, ma principale résolution? Allez-y donc. Parce que j'ai constaté que, à différentes occasions, beaucoup de gens de mon âge ne sont plus là. Beaucoup de mes amis sont partis. Ou bien, ils sont dans l'Alzheimer, puis moi, je suis encore en pleine forme. Alors, je me dis, dans les années, les jours que le Seigneur me donne, c'est pour moi pour lui rendre grâce. Et je voudrais non seulement à chaque jour, mais qu'à chaque instant de ma vie, je puisse être dans l'action de grâce, louer le Seigneur pour qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il continue de faire. Et cette grâce particulière, alors c'est ça, c'est dans l'action de grâce. Voilà, c'est très beau. Mais vous savez, M. Lachance, nous, quand on fait les lives, moi, j'ai l'impression d'être à votre école, puis à l'école du Seigneur, parce que je viens vous voir. Voyez-vous, on a même un tableau derrière nous aujourd'hui, alors pour illustrer bien ça. Mais entre les lives, il y a quand même beaucoup de travail intérieur qui se fait. Des réflexions, il y a des questions, il y a des lectures, il y a tout un travail, il y a comme une espèce de remue-ménage. Puis cette semaine, je suis tombé sur quelque chose qui m'a frappé. Et ça m'arrive de plus en plus, ça. À mesure qu'on chemine ensemble, je vois des choses qui m'interpellent. Et là, je lisais un texte. Puis écoutez, ça avait absolument pas rapport avec les sujets dont on aborde, mais ça m'a frappé. Vous savez, dans l'histoire, quand le général de Gaulle est arrivé à Londres en 1940, il a prononcé un discours, l'appel du 18 juin. Bon, où il était tout seul, puis il appelait à la résistance. Et aujourd'hui, c'est un discours que très peu de gens qui s'intéressent à l'histoire connaissent. Mais ce que je l'avais déjà lu, mais je l'avais oublié. Lorsque ce discours-là a été prononcé, très peu de gens l'ont écouté. Très peu de gens l'ont entendu parce que tout le monde n'écoutait pas la radio, puis la France était occupée, donc c'était peut-être pas nécessairement très facile. Mais aujourd'hui, il y a eu une expansion, ça s'est répandu. Alors, je me suis posé la question, parce que, vous savez, des fois, je me sens un peu égoïste, je me sens choyé, mais je me sens égoïste parce que moi, j'ai tout le plancher avec vous, là. Quand on fait nos lives, c'est vous et moi. Alors, je suis privilégié, mais je me sens des fois un peu égoïste parce que je me dis, les gens qui nous écoutent, qui nous voient, eux aussi, ils ont une soif, ils ont un intérêt. Et là, je me posais la question, puis je veux poser la question aux gens qui nous écoutent aujourd'hui ou qui vont nous écouter en rediffusion. Quand vous écoutez ces lives-là, quand vous vous abreuvez aux enseignements du Seigneur confiés à M. Lachance, qu'est-ce que ça vous apporte? Je serais curieux de vous lire, je serais curieux de voir vos témoignages à propos de quelles différences on fait dans votre vie. Qu'est-ce que ça travaille? Qu'est-ce que ça remue? On vous demande souvent si vous avez des questions, vous intervenez, et c'est très, très apprécié, mais de manière concrète. Puis moi, je suis curieux là-dessus, parce qu'on parle on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent, ça nous fait plaisir, mais l'impact réel, ça vient me chercher. Ben, je pense que peut-être pour répondre à ta question, là, je me dis, on devrait peut-être te demander de lire, qu'on est rendu, je pense, c'est quoi, à 1500, 2000 témoignages qu'on a reçus dans la mission des choisis de Jésus. Alors, tu pourrais peut-être lire ça. Ah oui, j'en vois beaucoup. Mais pour les lives, pour voir comment... Pour les lives, mais même si oui, je pense que c'est important de le dire. Moi, je pense que quand on a reçu quelque chose du Seigneur, il faut le partager. Parce que lorsqu'on le partage, ça produit des fruits ailleurs, ça se multiplie. Alors, c'est une façon de multiplier les grâces du Seigneur. Moi, je tente de vous partager ce que le Seigneur me fait vivre. Puis à côté de ça, ben, les personnes continuent. Ça se continue, c'est la multiplication. C'est un peu comme la multiplication des pains. Voilà. Mais ce qui me touche souvent dans les témoignages, ce qui m'a touché ces derniers temps, c'est de voir le recul avec le temps. Des gens qui me disent, par exemple,
moi, je me rappelle que vous êtes venu dans ma région, où vous vous accueillis chez moi en octobre 2005. Et puis, depuis ce temps-là, ma vie a changé. Le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Alors ça me touche beaucoup. Et il y a un autre témoignage aussi que j'ai reçu. Alors donc, on ne sait pas à quel moment au juste les gens. J'en ai d'autres qui m'ont dit, ben moi j'avais eu vos livres, je les avais mis sur une tablette, et puis j'avais pas lu ça depuis 10 ans, puis là ben je vis une souffrance, tout à coup il dit, ouais là, puis je vais chercher le livre, j'enlève la poussière dessus, puis finalement, ma vie est changée. Bon, tu sais, le Seigneur il fait des merveilles comme ça. Mais il y en a un témoignage aussi qui m'a beaucoup touché cette semaine, d'une dame qui a vécu de très grandes souffrances. Après avoir été rejetée par sa mère, tout le temps, même elle dit, sa mère lui avait dit, j'espère que tu vas mourir avant moi. Des choses très, très cruelles. Là. Et puis, qu'elle a eu comme mari franc-maçon, se sont séparés, lui il s'est emparé des enfants avec l'argent qu'il avait, puis elle a perdu ses enfants, parce quoi? Et puis, elle dit, je prie, depuis ce temps-là, j'ai fait des retraites avec vous, je prie, et puis j'espère toujours voir les merveilles du Seigneur, puis je les vois pas. Mais, d'autre part, c'est que j'ai aucune rancune, j'ai aucune jalousie, aucune rivalité envers les gens qui m'ont fait tout ce mal-là. Mais je lui ai répondu, mais attendez pas, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres miracles, mais il y en a un extraordinaire, c'est que c'est le miracle qu'il a fait en vous. D'être capable de vivre en paix, puis de ne pas avoir de colère, de vengeance envers tous les gens qui vous ont fait souffrir. Ça, c'en est un grand miracle. Et c'est sûr qu'un jour, ces prières vont faire du fruit. Ils vont porter du fruit. Oui. Mais c'est ça le grand miracle. Puis des fois, le grand miracle, on l'a sous les yeux. Je me disais, on l'a sous les yeux, puis on ne le voit pas. Oui, il y a souvent des choses comme ça qu'on voit pas. Puis moi, je l'ai remarqué dans la dernière semaine. Parce que moi, on en parlait tout à l'heure, quand on parlait de Saül puis de son orgueil. Moi, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup, l'orgueil. Je suis une personne très orgueilleuse, très fière. Et c'est très difficile de descendre de cette branche-là. Et je remarquais cette semaine, dans une situation X, là, que je ne donnerai pas trop de détails, mais il y a quelqu'un qui est arrivé. Il y a eu un, je n'oserais pas appeler ça un conflit, mais un problème. Et là, la personne qui était un peu à l'origine du problème, ben naturellement, c'était pas de sa faute. C'était pas de sa faute. Non, moi, je n'ai pas fait de tort, puis j'ai pas fait... Non, c'est correct, là, c'est rien. Et la personne est arrivée dans un contexte d'orgueil. Et à un moment donné, j'ai vu l'orgueil disparaître. Et là, j'ai remarqué que la personne, sans le savoir probablement, moi je l'ai remarqué parce que j'ai la chance d'avoir maintenant les outils pour le mesurer. J'ai senti l'orgueil se déplacer pour faire place à la petitesse. Ah, c'est beau. Et là, j'ai vu une humilité dans la personne, et veut pas. Aussitôt qu'on voit ça, on peut pas faire autrement que de dire, OK, là, il y a un chemin qui s'ouvre. Et c'est tellement beau de voir ça parce que ça ouvre je vous dirais un chemin, mais c'est plus large qu'un chemin. C'est quasiment une autoroute qui nous permet d'avoir un meilleur dialogue et qui nous permet de régler bien des conflits. Et ça me rappelle une phrase qu'il y a dans les volumes. Quand le Seigneur m'inspire d'écrire, toi, tu n'es pas capable de te changer. Mais oublie pas que c'est mon œuvre en moi. Tout ce qui t'est demandé, c'est de me donner ton oui. Permets-moi d'agir, puis tu seras témoin de mon agir. Alors, c'est que nous, on ne peut pas se changer, mais on peut donner notre oui au Seigneur pour qu'il nous change. Et trop souvent, c'est qu'on veut garder le contrôle aussi. Ça me rappelle d'une rencontre que j'avais eue avec des bonnes amies religieuses. Il était 4-5. Et puis, nous causions ensemble sur l'importance de l'abandon et de la confiance. Puis là, il y en avait une que je voyais qui était assez stressée. Elle dit, oui, monsieur Lachance, vous avez raison. C'est ça, faut que je travaille maintenant, là, à partir d'aujourd'hui, là. C'est ça, faut que je travaille, moi, là, l'abandon et la confiance. J'ai dit, je pense, ma sœur, que ça va aller plus vite si vous vous en mêlez pas.
Alors, voyez-vous, on veut l'abandon pour la confiance, mais là, il va falloir, c'est moi qui travaille, c'est moi qui va décider qui va être dans l'abandon. Est-ce que vous écoutez? Oui. D'ailleurs, elle est devenue, c'était très, très beau, elle est décédée depuis ce temps-là, puis elle a réellement vécu dans l'abandon et la confiance. C'est sûrement une sainte au ciel qui intercède pour nous. Donc, ça a été un conseil de sagesse que vous lui avez donné. Mais des fois, il faut perdre le contrôle pour être c'est paradoxal, mais j'ai l'impression que des fois, il faut lâcher le contrôle pour mieux l'avoir. C'est ça. C'est un beau paradoxe, là. C'est ça. Mais on veut tellement tout contrôler dans notre vie, à nos horaires, notre travail, nos loisirs, il y a les enfants, et là, quand apparaît quelque chose, là, qui a un grain de sable, là, si on le contrôle pas. Mais, très souvent, on réalise qu'on n'a pas le choix de s'en occuper. Alors, comme on n'a pas le choix de l'accueillir, on abandonne, puis on y va. Puis Jésus a dit, remettez-moi à vos fardeaux, vous trouverez que mon joug est léger. Ah oui, absolument. Puis qu'on a c'est ce qu'on n'arrive pas à mettre en pratique, de lui remettre tous nos fardeaux, nos préoccupations, pour être témoin de son agir. Et finalement, c'est qu'on a tout simplement à lui rendre grâce de le regarder agir jour après jour. Oui. Puis quand je vous regarde, on parlait de votre anniversaire hier tout à l'heure, quand je vous regarde, là, suivre ce chemin-là, ça vous a pas trop fait de mal, là. Ça a pas été maléfique du tout, là. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais de toute façon, chose sûre, c'est qu'à 78 ans, j'ai écrit un petit livre pour le bonheur de vieillir, parce que je m'étais fait dire par beaucoup toute ma vie, étant jeune, c'est donc pas drôle de vieillir. Puis moi, je réalise que d'année en année, je suis de plus en plus heureux. Je veux dire, je viens de vivre la plus belle année de ma vie, c'est encore ça. Puis avec 78 ans, j'ai dit, il doit donc avoir un secret. Pourquoi? C'est ce que j'ai écrit. J'ai tenté d'exprimer par des mots. Et puis, mais c'est encore vrai, à 84 ans, que je suis encore dans la même situation. Je viens de vivre la plus belle année de ma vie. Wow. Alors, rendons grâce à Dieu. Et ce que j'ai découvert, c'est que nous sommes appelés. Ce que j'ai voulu passer, le message que j'ai voulu passer, c'est que pour être heureux dans la vie, il faut être en croissance. Nous sommes là pour croître. D'ailleurs, un arbre qui arrête de croître, il sèche et il meurt. Oui. Nous, on va être en croissance. Mais comment être en croissance? Être en croissance quand ta vie physique diminue, ta santé diminue. Alors, si tu as vécu uniquement pour ton corps, il est sûr qu'à un moment donné, tu vas trouver le déclin. Tu as vécu juste pour ça. Si tu as vécu uniquement, même pour ton intellect, ton robot est une bibliothèque ambulante, au moment donné, si tu commences à avoir de l'Alzheimer, puis tu te rappelles plus, puis tout ça, t'es plus en croissance. Ouais. Mais nous ne sommes pas seulement intellect, nous sommes des êtres avec une âme, un esprit. Et c'est cet esprit-là que quand on le développe, que lui, il est en croissance continuellement. Ouais. Tant et aussi longtemps qu'on va respirer, il est en croissance. Et c'est cette croissance-là, finalement, qui nous apporte un bonheur continuel, jour après jour. Moi, mon père avait une expression qui rejoint un peu ce que vous dites, parce que on avait des gens qu'on connaissait qui accumulaient beaucoup d'argent. Et puis là c'était important, c'était leur Dieu. Et il y en avait d'autres un peu moins, c'était la connaissance, mais c'était surtout au niveau de l'argent. Puis mon père disait tout le temps, vous vous ferez pas enterrer avec votre argent. C'est ce que vous allez laisser de votre dévouement, de votre implication auprès des vôtres. Alors ça rejoint ce que vous dites là. Il y a plus que l'avoir et la connaissance, il y a l'être et le cœur. C'est ça, définitivement. Alors je vois Audrey s'approcher, donc j'imagine qu'on a des commentaires. Oui, on a plein de beaux commentaires. Bon voilà, c'est heureux, on est toujours heureux de le voir. Oui, c'est le fun, ça a été une belle question que tu as posée, Marc. Les gens sont en train de répondre. Alors on a Ella Sandrine qui nous dit bonjour Monsieur Léandre et hello Marc. Ah, donc, on a des gens anglophones qui sont avec nous. Entre autres, on a Aline qui nous dit également bonjour. Je veux dire, et là, vous avez des vœux d'anniversaire, vous allez être heureux de les lire en personne, je suis convaincue. Et pour répondre à la question, on a des belles réponses. On a Élise Carlier qui nous dit qu'on a l'impression d'être en famille quand ils écoutent les Facebook Live. On a aussi des gens qui nous disent, on a Carole qui nous dit que c'est l'école de Jésus.
Cela me rejoint directement dans mon quotidien et m'aide à faire face aux difficultés de chaque jour en rapport avec la santé, le matériel et l'entourage. Je vis seule maintenant et j'avais vraiment l'impression d'être en famille. Merci. On a Louis Pi qui nous dit qu'il a assisté à vos enseignements lors d'une retraite en France, en Ardèche. C'était très inspirant. Et il vous souhaite un bon anniversaire, Léandre. Soyez bénis. J'avais également quelqu'un d'autre qui dit que les Facebook Live lui amènent une certaine forme de paix. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous partager, messieurs. Très intéressant. Alors, je pense finalement, mon cher Marc, que nous sommes ici tout simplement pour témoigner des merveilles de Dieu et puis semer ensemble. Oui. Et puis c'est lui qui va faire croître. Oui. C'est lui le soleil. Puis en son temps. Puis des fois, quand ça prend du temps, ben ça veut dire que c'est peut-être encore plus important. Voilà. Alors, c'est très agréable. Écoutez, on arrive déjà à la fin de ce Facebook Live qui, encore une fois, a passé beaucoup trop vite. Je regarde Kevin hacher de la tête en se disant « Oh mon Dieu, ça a passé vite! » Vous voyez pas Kevin, mais nous autres, on le voit, il est derrière la caméra. Donc, on a... Alors, écoutez, je vous laisse le mot de la fin parce que vous avez introduit d'une très bonne manière et je trouve que c'était... On doit être davantage à l'image du Jonathan biblique. Je pense qu'on a à se rappeler que nous sommes des baptisés. En tant que baptisés, notre passage dans notre Église ne sera pas inaperçu. Ou bien nous sommes des plus, ou bien nous sommes des moins. Et pour être des plus, il faut qu'on se laisse imbiber de l'amour de Dieu. C'est réellement lorsque l'amour de Dieu est en nous qu'il peut passer à travers nous pour rejoindre les autres. Alors, c'est le vœu que je formule, c'est la prière que je formule encore aujourd'hui pour chacun et chacune de vous, que vous deveniez des êtres d'amour, afin que vous puissiez tous être témoins de l'amour de Dieu qui passe non seulement en vous, mais à travers vous. Bonne semaine tout le monde, on se revoit bientôt.